Ceci n'est pas une conférence sur un quelconque sujet. Selon certaines disciplines scientifiques ou philosophiques. Les conférences ont pour but d'informer sur un sujet particulier ou d'instruire. Mais nous n'allons pas faire cela. Il ne s'agit pas ici d'une conférence. Ce n'est pas non plus une sorte de divertissement, spécialement dans ce pays où l'on est très habitué à être diverti, amusé, à ce que ces sensations soient éveillées. Plutôt, pendant ces causeries, aujourd'hui et demain matin, nous allons parler ensemble dans une conversation de toute notre existence, dès l'instant de notre naissance jusqu'à notre mort. Pendant cette période, qu'elle soit de 50 ans, ou de 90 ans, ou de 100 ans, nous traversons toutes sortes de problèmes et de difficultés. Vous avez des problèmes économiques, sociaux, religieux, des problèmes de relations personnelles, des problèmes d'accomplissement individuel, désirant découvrir ses racines à un endroit ou à un autre. Et nous avons d'innombrables blessures psychologiques, des peurs, des plaisirs, des sensations. Il y a également énormément de peur chez tous les êtres humains, énormément d'anxiété, d'incertitude, ainsi qu'une recherche du plaisir. Et également, tous les êtres humains qui vivent sur cette belle terre souffrent, éprouvent la douleur, la solitude. Et quelle est la place de la religion dans la vie moderne? Nous allons parler ensemble de tous ces problèmes cet après-midi et demain matin. Donc, comme nous l'avons dit, ceci n'est pas une conférence, c'est une conversation entre vous et l'orateur. Une conversation qui n'implique aucune conversion, ni propagande, ni d'introduction de nouvelles théories, idées ou absurdités exotiques. Si vous le voulez bien, nous allons parler ensemble de nos problèmes comme le feraient deux amis. Bien que nous ne nous connaissions pas, nous allons parler, avoir une conversation. Ce qui est bien plus important que de subir une conférence ou que l'on nous dise ce qu'il faut faire ou ce à quoi il faut croire, et ainsi de suite. Au contraire, nous allons regarder ensemble ce que l'humanité a fait au monde et ce que nous nous sommes faits les uns aux autres. Ainsi, ceci n'est pas un divertissement
un voyage romantique ou sentimental. C'est non seulement important intellectuellement, mais plutôt nous faut-il explorer ensemble, rechercher ensemble. L'orateur n'est pas en train de se livrer à une quelconque propagande, ce serait trop terrible, ni de convertir qui que ce soit à une certaine ligne d'idées, ni à une certaine croyance. Nous allons donc entreprendre un très long, un très complexe voyage ensemble. Il vous incombe donc, de même qu'à l'orateur, que nous marchions ensemble, que nous cherchions ensemble, afin d'examiner le monde que nous avons créé. L'orateur exprime ce qui est en train de se passer objectivement, clairement, de façon totalement dépassionnée. L'humanité existe sur cette terre depuis peut-être 1 million d'années ou depuis 50 000 ans. Nous avons vécu sur cette terre depuis bien des millénaires et pendant ces longues périodes de temps, l'humanité a souffert, a éprouvé le plaisir, la solitude, le désespoir, l'incertitude, la confusion. Et il y a eu des guerres. Non seulement des guerres sanglantes, physiques, mais encore des guerres psychologiques. Et l'humanité s'est demandé si la paix pouvait exister sur la terre. Pacem in terris, l'équivalent latin de paix sur la terre. Et il semble que cela n'ait pas été possible. En ce moment, environ 40 guerres ont lieu sur Terre, tant idéologiques que théoriques, qu'économiques, que sociales. Et pendant les périodes historiques, peut-être depuis 5 ou 6 000 ans, il y a eu des guerres, pratiquement chaque année. Et nous sommes également en train en ce moment de nous préparer à des guerres. Quelle sorte d'instruments nous utiliserons, le contrôle d'armement et tout le reste. Également, on observe partout dans le monde l'accumulation d'armements du tout petit État ou de la tribu à la société hautement sophistiquée telle que la nôtre. Et comment avoir la paix sur la terre? Est-ce du tout possible? Nous avons aussi dit qu'il n'y a pas de paix sur terre, mais que seule elle existe au ciel. Ceci se dit de différentes façons, que ce soit en Orient, en Inde ou ici. Les chrétiens ont tué plus que quiconque sur terre. Donc nous observons sans prendre parti. Ce sont des faits, des
réalité. Il y a ces religions, le christianisme, le monde islamique, ainsi que l'hindouisme et le bouddhisme, ainsi que les diverses sectes qui font partie de l'organisation chrétienne, ainsi qu'en Inde et en Asie, où ils croient en le Bouddha. Il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Dans l'hindouisme, quelqu'un a calculé qu'il y a environ 300 000 dieux. C'est assez amusant. Vous pouvez choisir le Dieu que vous voulez. Et dans la chrétienté, dans l'islam, il n'y a qu'un seul Dieu. Elle se fonde sur 2 livres, la Bible et le Coran. Ainsi, les religions ont divisé l'homme. De même que le nationalisme, qui est une forme de tribalisme glorifié, a divisé l'homme. Le nationalisme, le patriotisme, l'ardeur religieuse, les fondamentalistes, que ce soit en Inde, ici en Europe, qui reviennent en arrière afin de faire revivre leur tradition religieuse. Et il y a la division entre les nationalités, la religion, l'économie, ainsi de suite. Et l'homme a toujours été en conflit. De même que chacun en ce monde passe par toutes sortes de malheurs, toutes sortes de souffrances, de solitude désespérée. Et nous voulons échapper à tout cela. Nous allons examiner, observer ensemble ce phénomène extraordinaire. Ce que l'homme a fait après tant de millénaires. Il demeure un barbare, cruel, vulgaire, plein d'anxiété et de haine. Et la violence augmente dans le monde. On demande donc, peut-il y avoir la paix sur cette terre? Parce que sans paix, intérieurement, psychologiquement pour commencer, le cerveau ne peut s'épanouir. Alors, pourquoi, au bout de cette longue évolution, pendant laquelle nous avons accumulé une expérience immense, un savoir, énormément d'informations, pourquoi sommes-nous, en tant qu'êtres humains, en conflit perpétuel? C'est là la vraie question. Parce que quand il n'y a pas de conflit, il y a la paix, tout naturellement. Nous avons essayé diverses religions, divers systèmes économiques, des systèmes sociaux différents. Et pourtant, nous vivons dans le conflit. Ce conflit en chacun de nous peut-il prendre fin complètement et non partiellement, non occasionnellement?
C'est là une question très sérieuse. Elle exige une réponse sérieuse. Il ne s'agit pas de dire c'est possible ou ce n'est pas possible, mais il faut chercher au fond, très au fond de la question, afin de voir pourquoi les êtres humains, vous y compris, et peut-être même l'orateur, vivons en conflit perpétuel, dans les problèmes, dans les divisions. Pourquoi avons-nous divisé le monde en nationalités, en groupes religieux, avec leur comportement social et tout le reste? Pouvons-nous sérieusement cet après-midi chercher, s'il est possible, de mettre fin au conflit? D'abord psychologiquement, intérieurement, parce que s'il existe une certaine qualité de liberté intérieurement, nous produirons alors une société dans laquelle il n'y aura aucun conflit. Il nous incombe donc, en tant qu'êtres humains responsables, de consacrer sérieusement nos cerveaux, nos énergies, notre passion à la découverte pour nous-mêmes, et non selon un quelconque philosophe, selon un quelconque psychiatre, et ainsi de suite, afin de rechercher, observer, découvrir pour soi-même si ce conflit entre deux êtres humains peut prendre fin. Qu'est-ce que le conflit? Pourquoi avons-nous vécu dans le conflit? Pourquoi avons-nous des problèmes? Qu'est-ce qu'un problème? Recherchez, s'il vous plaît, avec l'orateur. Étudiez avec lui cette question. Qu'est-ce qu'un problème? La signification étymologique de ce mot est quelque chose qui vous est lancé. Un problème est un défi, une chose à laquelle vous devez répondre. Je me demande si nous avons remarqué à propos de cette question de problème que quand vous êtes un enfant, que vous êtes envoyé à l'école, il s'y présente alors le problème de l'écriture, le problème des mathématiques, le problème de l'histoire, de la science, de la chimie et de tout le reste. Donc, depuis l'enfance, nous sommes entraînés à avoir des problèmes. Ainsi, notre cerveau est conditionné, entraîné, éduqué à avoir des problèmes. Observez cela pour vous-même. Et, je vous prie, ne vous contentez pas d'écouter l'orateur. Ensemble, nous sommes en train d'étudier, d'approfondir les problèmes qui vous confrontent. Donc, depuis l'enfance, nous sommes entraînés, éduqués, conditionnés à avoir des problèmes. Et quand de nouveaux problèmes surgissent, ce qui arrivera inévitablement, notre cerveau étant déjà plein de problèmes, essaye de résoudre un nouveau problème et augmente le nombre de problèmes. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde. Les politiciens partout dans le monde augmentent problème après problème.
et ils n'ont trouvé aucune réponse. Alors, est-il possible d'avoir un cerveau libre de problèmes, de sorte que vous puissiez résoudre des problèmes, et non un cerveau encombré de problèmes? Est-ce possible? Si vous dites que ce n'est pas possible ou que c'est possible, vous avez stoppé votre recherche. Ce qui est important dans cette recherche, c'est qu'il faut avoir énormément de doutes, de scepticisme, sans jamais admettre quoi que ce soit selon les apparences ou selon votre plaisir ou la gratification que vous en tirerez. La vie est bien trop sérieuse. Où que vous alliez, si vous parcourez le monde, vous verrez que chaque être humain sur cette terre, qu'il vive en Russie, en Chine, en Asie, en Inde, en Europe ou ici, passe par des souffrances de toutes sortes. Chaque être humain sur cette terre a éprouvé une grande solitude, le désespoir, l'anxiété, la confusion, l'incertitude. Comme vous. C'est un fait, une vérité, et non quelque chose inventé par l'orateur. C'est observable. Vous pouvez le voir sur chaque visage sur cette terre. Et ainsi, psychologiquement, vous êtes le restant de l'humanité. Vous pouvez être grand de taille, petit, noir ou blanc, ou de quelque couleur que ce soit, mais psychologiquement, vous êtes l'humanité. Je vous en prie, comprenez cela, non intellectuellement ou idéologiquement ou par hypothèse. Il s'agit d'un fait réel, d'une réalité brûlante, à savoir que psychologiquement, vous êtes le restant de l'humanité. Quand on prend conscience de cela, non pas de façon émotionnelle, non pas en tant que concept intellectuel, mais comme d'une chose réelle, vraie, alors vous ne tuerez pas un autre être humain. Vous ne tuerez jamais autrui, que ce soit verbalement ou intellectuellement, idéologiquement ou physiquement, parce qu'alors vous vous tuez vous-même. Mais l'individualité a été encouragée partout dans le monde, chacun luttant pour lui-même, pour son succès, pour son accomplissement, ses réalisations, poursuivant ses désirs et créant le chaos dans le monde. Comprenez cela avec beaucoup d'attention. Si vous êtes préoccupé par la paix globale et non seulement par votre petite paix dans l'arrière-cour, si vous êtes réellement préoccupé, comme le devraient être la plupart des gens sérieux, par le fait que vous êtes le restant de l'humanité, cela confère une grande responsabilité.
Il nous faut donc revenir en arrière afin de découvrir par nous-mêmes pourquoi les êtres humains ont réduit le monde à ce qu'il est aujourd'hui. Quelle est la cause de tout cela? Pourquoi avons-nous fait un tel gâchis de tout ce que nous touchons, tant dans nos relations personnelles, entre hommes et femmes, entre chacun de nous? Pourquoi y a-t-il conflit entre les dieux, votre Dieu et celui de l'autre? Nous devons donc chercher ensemble, s'il est possible, de mettre fin au conflit. Sinon, nous n'aurons jamais de paix dans ce monde. Bien avant la chrétienté, il parlait de la paix sur la terre. Dans l'hindouisme, ils adoraient des arbres, des pierres, des animaux, la nature, le soleil. On considérait la terre en tant que mère devant être adorée, préservée, épargnée et non détruite comme nous le faisons maintenant. Donc, cherchons ensemble, et non que ce soit moi qui cherche et vous qui écoutiez superficiellement, étant d'accord ou en désaccord. Pourrions-nous cet après-midi écarter toute cette idée d'être d'accord ou en désaccord, de sorte que vous et moi puissions regarder les choses telles qu'elles sont, et non telles que vous pensez qu'elles sont, non selon votre idée ou concept de ce qu'elles sont, mais vous contenter de les regarder. Tout d'abord, c'est le monde réel dans lequel nous vivons. Vous ne pouvez le fuir en vous réfugiant dans des monastères, dans des expériences religieuses. Et il faut mettre en doute toutes ces expériences. L'homme a tout fait sur terre, tout ce qui est possible, pour fuir la réalité de la vie quotidienne, avec toutes ses complexités. Pourquoi avons-nous le conflit dans la relation entre l'homme et la femme? Une division sexuelle, sensorielle. Et dans cette curieuse relation, l'homme poursuit sa propre ambition, ses propres désirs, son propre accomplissement, et la femme en fait autant. Je ne sais si vous avez remarqué tout cela par vous-même. Alors, comment peut-il exister une relation entre deux personnes quand chacune d'elles poursuit ses propres désirs, ambitions, besoins? Dans cette relation, du fait de cette division, il n'y a pas d'amour. Accrochez-vous bien à vos sièges. Ce mot, amour, est pollué. On a craché dessus, on l'a dégradé. Il est devenu simplement sensuel, relié au plaisir. Nous parlerons de cela un peu plus tard. Alors, comment peut-il exister une relation juste et vraie
entre deux personnes quand chacune d'elles considère sa propre importance. L'intérêt pour soi est le commencement de la corruption, de la destruction, qu'il se situe chez un politicien ou chez le religieux, etc. L'intérêt pour soi domine le monde. Là où il y a dualité et séparation, en tant que grec ou musulman, juif et arabe, en tant que chrétien qui croit en un sauveur, et l'hindou qui ne croit pas en tout cela, il y a cette division. Division nationale, division religieuse, divisions individuelles. Là où il y a division, il y a inévitablement conflit. C'est une loi. Ainsi, nous menons notre vie quotidienne au sein d'un petit moi limité. Il ne s'agit pas du moi supérieur. Le moi est toujours limité et c'est la cause du conflit. C'est le nœud central de notre lutte, de notre douleur, de notre anxiété et tout le reste. Si l'on en prend conscience, comme devrait le faire la plupart des gens, naturellement, et non parce que l'on vous a dit de le faire ou parce que vous avez lu un livre de philosophie ou de psychologie, mais parce que c'est un fait réel. Chacun est préoccupé par lui-même. Il vit dans un monde séparé, tourné vers lui-même. Et par conséquent, il y a division entre vous et autrui, entre vous et votre religion, entre vous et votre Dieu, entre vous et vos idéologies. Alors, est-il possible de comprendre, non pas intellectuellement, mais profondément, que vous êtes le restant de l'humanité? Quoi que vous fassiez, que ce soit bon ou mauvais, affecte le restant de l'humanité, parce que vous êtes l'humanité. Votre conscience, comme pour le restant de l'humanité, est constituée de croyances, de peur, de foi, de Dieu, d'ambition personnelle, et tout le reste, de peur et tout cela. Toute votre conscience est constituée de tout cela qui a été rassemblé par la pensée. Espérant que nous avons entrepris le voyage ensemble, qu'ensemble nous marchons sur la même route et que vous n'êtes pas en train d'écouter une série d'idées. Nous ne sommes pas à la poursuite d'idées ni d'idéologies, mais en train de confronter la réalité, parce qu'à partir de cette réalité, en dépassant cette réalité, réside la vérité. Et quand se présente la vérité, c'est la chose la plus dangereuse. La vérité est très dangereuse parce qu'elle engendre une révolution en soi. Nous devrions également voir pourquoi sommes-nous blessés psychologiquement depuis l'enfance. La plupart d'entre nous sommes blessés psychologiquement et on est soit conscient de cette blessure ou on ne l'est pas.
mais il en découle beaucoup de nos problèmes. En tant qu'enfant, une réprimande, une chose brutale, violente, qui a été dite, nous blesse. Quand vous dites « nous sommes blessés », qui est blessé? Est-ce l'image que vous vous êtes faite de vous-même qui est blessée? Le psychisme? Je vous en prie. L'orateur n'a lu aucun des livres de psychologie, de philosophie ou de religion. Il est simplement en train de chercher avec vous. Le psychisme est le moi, et le moi est l'image que j'ai construite de moi-même. Cette image est blessée, et nous portons avec nous cette image tout au long de notre vie. Si une image n'est pas agréable, nous construisons une autre image, laquelle est agréable, encourageante. Elle vaut la peine, elle est signifiante. Elle donne une signification intellectuelle à notre vie. Ainsi, la blessure est engendrée dans l'image que l'on s'est construite de soi-même. Est-il possible de vivre en ce monde sans avoir la moindre image de qui que ce soit, y compris de Dieu? Aucune image de votre femme, de vos enfants, de votre mari, et ainsi de suite. N'avoir aucune image. Il est alors possible de n'être jamais blessé. Également, nous devrions voir attentivement s'il est possible d'être libéré de la peur. C'est là réellement une question importante qu'il faut poser. Non que je vous la pose, mais que vous la posiez à vous-même. À savoir s'il est possible, vivant dans une société moderne avec toute la brutalité, toutes les normes violences qui augmentent encore, s'il existe une liberté à l'égard de la peur, ce qui est totalement différent de l'analyse. Il s'agit simplement d'observer sans aucune déformation, d'observer par exemple cette salle, savoir combien de niveaux il y a, d'observer les habits de votre voisin, son visage, voir comment il parle, d'observer simplement sans critiquer, sans évaluer, sans juger, mais observer un arbre, observer la lune et les eaux qui courent rapidement. Quand vous observez de la sorte, vous vous demandez alors, qu'est-ce que la beauté? On parle beaucoup de beauté dans les magazines. Comment être beau, votre visage, vos cheveux, votre mine et tout le reste. Qu'est-ce alors que la beauté? La beauté réside-t-elle dans l'image, dans le tableau, dans une structure moderne étrange? La beauté réside-t-elle dans un poème? Réside-t-elle seulement dans le visage et le corps physique?
Vous êtes-vous jamais posé cette question? Si vous êtes un artiste, un poète ou une personne littéraire, vous pouvez décrire quelque chose de très beau, peindre quelque chose de merveilleux, écrire un poème qui remue le fond de votre être. Alors qu'est-ce que la beauté? Quel rapport y a-t-il entre l'amour et la beauté? Qu'est-ce que la beauté? Réside-t-elle dans l'œil de celui qui l'éprouve? Avez-vous jamais remarqué? Donnez un joli jouet, un jouet compliqué à un enfant. Il est vilain, il crie. Et puis, quand vous lui donnez un jouet, il devient totalement absorbé par ce jouet. Le fait d'être absorbé par un poème, par un visage, par une image, le fait d'être absorbé ou d'être attiré par cela, cette absorption est-elle la beauté? Quand vous regardez une merveilleuse montagne coiffée de neige éternelle, la ligne qu'elle fait contre le ciel bleu, pendant un instant, l'immensité de cette montagne éloigne le moi avec tous mes problèmes, toute mon anxiété. La majesté de ces grands rochers, de ces vallées merveilleuses, de ces ruisseaux, je vois qu'à cet instant, le moi n'est pas. Ainsi, la montagne a éloigné le moi, comme le jouet a tranquillisé l'enfant. Donc cette montagne, ces ruisseaux, la profondeur des vallées bleues, dissipe pendant un instant tous vos problèmes, toutes vos vanités, anxiétés, et vous dites alors, comme c'est beau. Y a-t-il beauté où la beauté existe quand le moi n'est pas? Alors, il faut pour cela une grande méditation, une grande recherche, un énorme sentiment de discipline. Le mot discipline signifie le disciple qui apprend du maître. Apprendre et non discipliner, se conformer, imiter, s'adapter. Et ce sentiment intérieur d'austérité, de discipline est nécessaire. Nous devons donc chercher ensemble ce qu'est la peur. Qu'est-ce que la peur? Encore une fois, l'humanité a supporté la peur, n'ayant jamais été capable de la résoudre, jamais. Il y a diverses formes de peur. Vous pouvez avoir votre propre forme particulière de peur, peur de la mort, de Dieu, peur de votre femme, de votre mari, peur des politiciens, et Dieu sait combien de peurs affligent l'humanité, du diable et ainsi de suite. Qu'est-ce que la peur? Comment est-elle engendrée? Pourquoi l'homme, la femme? Pourquoi l'humanité a-t-elle accepté la peur comme un mode de vie?
Pourquoi acceptez-vous la violence en tant que mode de vie, la violence à la télévision, la violence de la guerre, la violence de votre vie quotidienne? Pourquoi acceptons-nous la violence? La violence ultime est de se rendre dans une tuerie organisée que l'on appelle la guerre. La peur n'est-elle pas liée à la violence? L'étude de la peur, de la vérité de la peur, et non de l'idée de la peur, vous comprenez la différence. L'idée de la peur est différente de la réalité de la peur. D'accord? Alors, qu'est-ce que la peur? Comment a-t-elle surgi? Quel rapport y a-t-il entre la peur et le temps? On peut avoir peur de demain, ou de nombreux demain. La peur de ce qui s'est passé auparavant, dans le passé. La peur de ce qui a lieu effectivement en ce moment. La peur est-elle engendrée par le temps? Quelqu'un a fait quelque chose dans le passé, vous a fait mal, et le passé, c'est le temps. Le futur, c'est le temps. Le présent, c'est le temps. Alors nous demandons, le temps est-il un facteur central de la peur? La peur a de nombreuses branches, de nombreuses feuilles, mais il ne sert à rien de tailler les branches. Nous demandons, quelle est la racine de la peur? Vous avez inventé les dieux à partir de la peur, les sauveurs. Si vous n'avez absolument aucune peur psychologiquement, il y a alors un immense soulagement, un grand sens de liberté. Vous avez laissé tomber tous les fardeaux de la vie. Donc nous devons nous pencher avec beaucoup de sérieux, attentivement, avec hésitation sur cette question. Le temps est-il un facteur? C'est évident. J'ai en ce moment un bon emploi et je puis le perdre demain, j'ai peur. Je puis être marié et j'ai peur. Quand il y a la peur, il y a la jalousie, l'anxiété, la haine, la violence. Donc, le temps est un facteur de la peur. Je vous en prie, écoutez jusqu'à la fin. Ne dites pas « Comment puis-je arrêter le temps ?» Cela n'est pas le problème. C'est une question plutôt absurde. Le temps est un facteur et la pensée est un facteur. Penser à ce qui s'est passé, à ce qui pourrait se passer. Penser. Est-ce un facteur de la peur? La pensée a-t-elle amené la peur? Comme on peut le voir, le temps a amené la peur. D'accord? Le temps. Non seulement le temps qu'indique la pendule, mais le temps psychologique, le temps intérieur. Je vais être. Je ne suis pas bon, mais je le serai. Je vais me
débarrassé de ma violence. Là encore, c'est l'avenir, le futur. Ou bien, j'ai été violent, mais je ne le serai plus. Tout cela implique le temps. Nous devrions chercher ce qu'est le temps. Y êtes-vous préparé? Vous voulez que nous approfondissions tout cela réellement? Cela me surprend. Parce que vous avez tous été instruits, informés. On vous a tous dit ce qu'il faut faire, les psychologues, les prêtres, vos leaders, étant toujours à la recherche d'aide et trouvant de nouvelles manières d'être aidés. Donc, on est devenu esclave d'autres. Nous ne sommes jamais libres de chercher, de se tenir complètement seul psychologiquement. Nous allons donc chercher ce qu'est le temps. Qu'est-ce que le temps? Mis à part l'horloge, le lever et le coucher du soleil, mis à part la lumière et l'obscurité, qu'est-ce que le temps? Je vous en prie, si l'on comprend réellement cela, la nature du temps intérieurement, on découvrira pour soi-même un sentiment extraordinaire de n'avoir aucun temps. Nous allons y venir. Le temps est le passé, le temps est le futur, et le temps est le présent. Tout ce cycle est le temps. Le passé, votre arrière-plan, ce que vous avez pensé, ce que vous avez vécu, votre expérience, votre conditionnement en tant que chrétien, hindou, bouddhiste et tout le reste, où vous avez écarté toute cette absurdité et dit « je vais vivre de cette façon », et c'est le passé. Donc le passé est le présent, d'accord? Sans le passé, vous ne seriez pas ici. Votre arrière-plan, votre conditionnement, votre cerveau qui a été programmé en tant que chrétien, hindou, bouddhiste et tout le reste. Nous avons été programmés pendant 2000 ans. Et les hindous pendant 3 ou 5000 ans, comme un ordinateur. Ils répètent, répètent, répètent. Donc, le passé est le présent. Ce que vous êtes maintenant est le résultat du passé. Et demain, ou dans de milliers de demain, réside le futur. Donc, le futur est ce que vous êtes maintenant. D'accord? Avez-vous compris? Donc, le futur est maintenant. Tout temps est contenu dans le maintenant. Cela aussi est un fait, une réalité, non une théorie. Ce que vous êtes est le résultat du passé. Et ce que vous serez demain est ce que vous êtes maintenant. Donc, demain est dans le maintenant, dans le présent. À moins que j'amène une mutation radicale, fondamentalement, sinon je serai ce que j'ai été. C'est-à-dire, nous avons eu une longue évolution, évoluant,
Et nous avons évolué pour devenir ce que nous sommes maintenant. Et si vous poursuivez ce jeu, vous serez violent, barbare, le lendemain. Donc, comme tout temps est contenu dans le maintenant, c'est un fait, une réalité, peut-il y avoir une mutation totale maintenant dans tout notre comportement, notre façon de vivre, de penser, de ressentir, sans être un Américain, un Hindou, un bouddhiste, rien de tout cela. Parce que si vous n'engendrez pas une mutation radicalement, psychologiquement, alors vous serez exactement ce que vous avez été dans le passé. Alors est-il possible d'amener cette mutation psychologique le moins du monde? Vous savez, quand vous avez été toute votre vie dans la direction du nord, suivant une direction particulière ou n'ayant aucune direction, mais en errant partout comme le font la plupart des gens, si vous vous rendez vers le nord et que quelqu'un vient vers vous et vous dit la façon dont vous vous rendez vers le nord ne conduit nulle part, il n'y a rien au bout de cela. Dirigez-vous plutôt vers l'est ou vers l'ouest ou vers le sud, et vous écoutez et vous dites « je vais le faire ». Dès l'instant où vous le dites, où vous avez pris un virage, il y a une mutation. L'orateur essaye d'exprimer ça très simplement, mais c'est un problème très complexe. Ainsi, il s'agit de réaliser profondément que l'on a suivi ce chemin pendant des centenaires, des siècles et que rien n'a été changé. Nous sommes toujours violents, brutaux et tout le reste. Si l'on perçoit ça profondément, alors on se tourne vers une autre direction. Nous avons dit que le temps est important parce que nous vivons dans le temps. Mais nous ne vivons pas le temps comme un tout, c'est-à-dire le présent. Tout temps est contenu dans le présent, le futur et le passé. Si je suis violent aujourd'hui, je serai violent demain. Et puis-je mettre fin à cette violence aujourd'hui, totalement, et non partiellement? Cela peut se faire. Nous allons voir cela. Également, la peur est-elle engendrée par la pensée? Bien sûr qu'elle l'est. Regardez la chose. Je suis ceci et j'ai peur de demain, ou de ce qui pourrait arriver. Je suis en sécurité aujourd'hui, et la guerre pourrait se déclarer, il pourrait se passer ci ou cela, il pourrait y avoir des catastrophes. J'ai peur. Donc, le temps et la pensée sont les racines de la peur. Alors, qu'est-ce que penser? Comprenez ma question? Si le temps et la pensée sont les racines de la peur, ce qu'elles sont en fait, qu'est-ce que penser? Pourquoi vivons-nous? Agissons-nous? Faisons-nous toutes choses sur la base de la pensée? Les merveilleuses cathédrales en Europe, la beauté, la structure, l'architecture, tout cela a été construit par la pensée. Toute religion avec toute leur
décors, leurs vêtements médiévaux ont été construits par la pensée. Tous les rituels sont conçus, arrangés par la pensée. Il faut donc chercher, si vous n'êtes pas trop fatigué, et nous arrêterons à la fin de ce sujet, nous devons chercher ce qu'est la pensée. Personne probablement ne s'est posé cette question. En tout cas, très peu de gens le font. Qu'est-ce que la pensée? Car si vous pouvez découvrir quelle est l'origine, le commencement, pourquoi la pensée est devenue si extraordinairement importante dans nos vies, alors peut-être pourrait se produire une mutation dans cette recherche même. Donc, nous demandons qu'est-ce que la pensée? Qu'est-ce que penser? N'attendez pas que je réponde. Regardez, observez la chose. Penser fait partie de la mémoire, n'est-ce pas? Si vous n'aviez aucune mémoire, seriez-vous capable de penser? Vous ne le seriez pas. Notre cerveau est l'instrument de la mémoire. La mémoire de choses qui se sont produites, l'expérience et ainsi de suite, tout le fond de la mémoire surgit du savoir, de l'expérience. D'accord? Tout ce processus consistant à faire l'expérience, à se rappeler, à détenir, devient notre savoir. Donc, l'expérience est limitée, comme vous pouvez l'observer dans le monde scientifique ou ailleurs. Ils ajoutent toujours davantage, chaque jour, à leur savoir, par l'expérience, par le fait d'expérimenter sur les animaux et toute cette horreur qui se poursuit. Et ce savoir est limité parce qu'ils y ajoutent toujours. Donc, la mémoire est limitée. Et à partir de cette mémoire, la pensée est limitée. Donc, la pensée, étant limitée, doit inévitablement amener le conflit. Voyez simplement le schéma de la chose, sans admettre ce que dit l'orateur. Cela, c'est absurde. Ce n'est pas une autorité, ce n'est pas un gourou, Dieu merci. Mais si nous pouvons observer ce fait ensemble, que la pensée et le temps sont la racine de la peur. Temps et pensée sont une seule et même chose, ce ne sont pas deux mouvements séparés. Quand vous voyez ce fait, cette réalité, que le temps et la pensée sont la racine de la peur, alors c'est comme tenir dans sa main un joyau précieux. Vous voyez toute la beauté de ce joyau. Alors vous verrez pour vous-même que la peur finit, prend fin totalement. Et quand il n'y a pas de peur, vous êtes libre. Et quand il y a cette liberté totale, pas besoin de Dieu, de rituel, vous êtes un homme libre.